Salut, salut mes petites licornes et bienvenue sur Mel Design Painting. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo spéciale point de croix. Oui, enfin j'ai commencé ma toile de point de croix, celle que je vous avais présentée il y a quelques temps dans un unboxing sur la chaîne. Je l'ai commencé et j'avais envie de vous en parler un petit peu puisque c'était mes tout premiers pas, mes tout premiers, mes débuts en fait, mes débuts dans le point de croix et c'est incroyable. Je me suis dit que ça serait bien quand même de vous faire, comme je fais de temps en temps pour le diamant painting, de vous faire une toile, enfin une vidéo toile en cours de temps en temps. Donc je pense que celle-ci va me durer des années, très clairement, des années. Pourquoi? Parce que ça prend énormément de temps de faire du point de croix, c'est beaucoup plus long que de faire du diamant painting. On m'avait prévenu et effectivement c'est vrai. J'ai beau me dépêcher tout ça, puis plus tu te dépêches, plus tu fais des nœuds, donc voilà, tu perds du temps finalement, donc faut pas se dépêcher, hein. Ça n'a rien à faire de courir, il faut partir à point. Là ça prend tout son sens en fait, hein, très clairement. Donc cette toile, je vais vous la montrer pour mémoire, au moins je vais vous montrer l'image de la toile. Hop, juste pour vous rappeler, pour mémoire, pour votre bonne mémoire. Hop, voilà, il s'agissait de cette petite demoiselle sur la balançoire. Je trouve ça très bohème, j'adore. Voilà, je la trouve super belle. Alors tout le monde, non pas tout le monde, mais la plupart d'entre vous m'avaient dit sur le unboxing que j'avais peut-être pris une vidéo, je dis n'importe quoi. Je suis en train de regarder le temps de la vidéo en fait en même temps que je vous parle parce que j'essaie de faire des trucs pas trop longs parce que mon téléphone plante à mort, après le PC plante à mort, c'est vraiment compliqué. Bref, donc oui, vous m'avez dit que c'était peut-être un peu compliqué comme toile pour débuter. Alors sûrement parce qu'il y a beaucoup de changements de couleurs, il y a beaucoup de couleurs différentes, il y a beaucoup de... Mais en même temps, je trouve ça plus sympa, parce que quand il y a des grandes zones, oui, c'est facile à faire, mais je me lasse un peu des couleurs, au bout d'un moment, j'aime bien changer. Donc ça a des bons côtés comme des mauvais côtés aussi, finalement, d'avoir pris cette toile peut-être un peu compliquée pour le début. Mais voilà, en tout cas, le peu que j'ai fait, eh ben, j'adhère bien, hein, j'accroche bien. Je vais vous montrer du coup ce que j'ai fait. Alors voici le canevas, en fait, hein. Hop. Hop, ah oui, c'est vrai. Hop, attendez. Hop, voilà. Regardez, j'ai déjà fait tout le haut là, jusque là. Tac, toute cette ligne là. Et là, je vais attaquer ici. Je sais pas si vous voyez correctement. Mais je me suis pas trop mal débrouillée, je pense. Ça va. Alors, j'ai un petit peu galéré au début. J'ai essayé de vous montrer le pourquoi j'ai un peu galéré au début. J'ai commencé par ici, vous voyez. Et vous voyez, mes croix sont très très épaisses par rapport à celle-ci ou par rapport à celle-ci. Là aussi c'est très épais par rapport au reste. Et à partir d'ici, le blanc là, parce que j'ai commencé par le blanc, ça reste relativement de bonne taille, j'ai envie de dire. Alors pourquoi j'ai des grosses différences comme ça? Vous voyez, donc là c'est parfait, j'ai une aiguille. J'ai l'aiguille avec mon fil qui est déjà passé. Donc quand on passe l'aiguille, quand on passe le fil dans l'aiguille, voilà, vous voyez, en fait, il y a un côté qui est plus court que l'autre, hein, tac, 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 voilà. Sauf que moi, au début, je faisais en sorte que le fil soit égal des deux côtés. Donc, en fait, je ne brodais plus à 3 fils, mais à 6, du coup. Donc, du coup, je me suis retrouvée avec des croix, des croix vraiment très, très, très épaisses. C'est blanc, c'est pas facile de vous montrer. J'essaye de mettre en biais, voilà, c'est vraiment très épais quoi. Et pour repasser en dessous, pour faire les points de la 3e ligne là, en bleu et en orange, enfin orange marron, rose un peu plutôt même, ça a été très compliqué de renfiler encore une ou deux fois l'aiguille dans les trous, parce que, enfin vraiment, j'ai fait n'importe quoi. En fait, j'ai perdu du fil du coup, j'ai gaspillé du fil pour rien. Mais bon, donc le début est vraiment pas très beau. Mais à partir de... Voilà, donc ici, tout en blanc, là, c'est pas très beau. Et arrivé ici, j'ai commencé à m'améliorer un petit peu, là, à partir d'ici, tac, 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 je me suis améliorée. Et après, je suis repartie sur cette couleur-là, le beige. Après, je suis repartie sur le bleu. Je me suis arrêtée ici parce que j'avais plus de fil, j'ai refait du vert. J'ai repris du bleu, tac, tac, tac. En 2 fois, j'ai dû faire, hein, j'ai dû remplir du bleu. Ici, il n'y en a pas, là, du fil, il faudrait que j'en mette. Et là aussi, dans les petites croix, il n'y en a pas. Et après, je me suis dit que j'allais continuer les grosses zones et remplir après les plus petites. Je pense que c'est quand même plus simple de faire les grandes zones avant
et de peaufiner après peut-être par les plus petites. Je sais pas si c'est la meilleure des méthodes, mais je vais essayer comme ça, on verra. Hein. De toute façon, il faut que je trouve ma façon de broder, hein. Ça c'est sûr, c'est comme pour le diamant painting, hein. On ne sait pas tout de suite faire. Et il faut trouver notre rythme en fait, voilà. Il faut que j'essaye de retrouver mon rythme à moi. En tout cas, voilà, pour l'instant ça me plaît bien. Alors par contre, il y a un petit truc qui m'enquiquine, c'est que, là oui, il y a une tache blanche. Je sais pas comment j'ai fait, et j'ai emprisonné un poil de chat. Voilà. Je suis ravie. J'ai un poil de chat, on voit bien là le blanc là. Tac, ici là. J'ai un espèce de poil de chat qui est coincé, qui s'est emmêlé en fait dans mon fil et à force de passer, voilà, il est là, il est derrière. Mais je peux pas en fait, j'ai beau tirer dessus, il s'enlève pas et c'est chiant, bref. Donc de dos, voilà, ça ressemble à ça. Je sais pas si c'est à peu près ça, ce à quoi il faut que ça ressemble, mais voilà, j'ai plein de petits fils qui dépassent, je les couperai au fur et à mesure de toute façon. Mais en général, voilà, quand, par exemple, si je finis avec avec cette couleur-là, je laisse pendre comme ça au dos. Et en fait, je vais emprisonner mon fil avec la couleur suivante, puis je coupe au ras. Voilà. Comme ça m'évite de faire des nœuds, des machins. Voilà. Après, je n'ai pas encore trouvé vraiment l'équilibre du truc. Hein. Je pars un petit peu dans tous les sens. Comme je vous disais, je ne sais pas encore ce qui est le mieux. Est-ce que je vais continuer à faire des grandes zones et puis je fais les petites zones après, par exemple, parce que je fais pas tout. En violet, là, le violet, ça correspond au bleu qui est là. Est-ce que je ferais pas d'abord tout le bleu jusque là, et une fois que je suis là, j'ai fini. Hein. Si vous vous rappelez, j'ai fini avec la couleur. J'ai pu l'utiliser parce que c'est le ciel et il n'y en a pas ailleurs du bleu comme ça. Donc je me dis que je peux peut-être faire ça. Après, je serai tranquille avec le bleu. En fait, moi, ce que j'essayais de faire, vous voyez, il y a des carreaux, enfin, il y a des carrés. Là, voilà, ici, c'est un carré. Là aussi. Donc du coup, tous ces petits carrés mis côte à côte, ça fait une bande. Et je me disais que j'allais faire cette bande-là, enfin cette bande-là, après cette bande-là, puis cette bande-là, que j'allais faire bande par bande. Mais je sais pas si c'est vraiment la meilleure des solutions. Donc voilà, je suis encore un petit peu à tâtons sur cette toile, mais je pense qu'on va avancer petit à petit. Mais c'est vrai que, genre, cette zone-là, il me faut plus d'une heure largement pour la faire, quoi. Juste avec le bleu, je parle pas sans des changements de couleur et tout. Et c'est super long. Et en fait, c'est peut-être ça qui est un peu dommage d'avoir pris une toile aussi, entre guillemets, compliquée. C'est surtout qu'elle va être ultra longue à faire. Donc, est-ce que je vais pas me lasser? Est-ce que je vais pas craquer sur un autre modèle entre-temps? La meuf qui essaye de faire l'innocente, c'est mort en fait, c'est mort. Personne n'y a cru. Voilà, je ne sais pas. Peut-être que je vais abandonner le projet avant de la terminer, mais ça serait quand même dommage. J'ai très envie de l'avoir fini, donc non, je pense pas abandonner très clairement. Mais peut-être que oui, je vais peut-être m'acheter une deuxième toile plus tard pour changer un petit peu, au moins les couleurs, les choses comme ça. Peut-être pourquoi pas m'acheter une toile pour Halloween, pour la faire pendant la période d'Halloween, ou une toile sur Noël pour la faire pendant la période de Noël. Et puis comme ça, je reprends celle-ci au printemps et ainsi de suite. Enfin voilà. Bref, donc je suis quand même contente de moi, je suis quand même contente d'avoir trouvé un petit peu une certaine façon de faire. C'est pas encore au point, mais ça va venir. Et d'ailleurs, je tenais à remercier toutes les personnes qui m'ont aidée lors de la vidéo unboxing. Vous m'avez donné vraiment des précieux conseils. Je pense notamment à Marina qui m'a un peu expliqué à quoi servait ce petit objet. Ce petit objet là, donc, qui est un peu en forme de parapluie. Donc elle m'a dit que ça servait à passer le fil dans l'aiguille, mais ça c'est révolutionnaire ce truc là. J'en ai même parlé à une collègue qui fait un petit peu, qui coud un petit peu, qui rapièce un peu des habits, des choses comme ça, elle coud un petit peu, et elle connaissait pas ce truc là, je lui ai montré, elle m'a dit ah ouais, c'est incroyable. Non franchement c'est génial. Aïe, je viens de me piquer. Donc voilà, je pense à Marina, je pense à vous tous qui m'avez un petit peu indiqué aussi des chaînes ou des tutos à aller voir, et ça m'a vraiment vraiment bien aidé pour commencer. Et je me souviens plus, bon sang, je ne me souviens plus, il faut que je revérifie la chaîne qui m'a aidé justement à bien débuter. Il faudrait que je vous redise la chaîne. Je retrouve plus le nom parce que vous savez que je suis un peu Dory, donc je le retrouve plus là, mais je vais vous l'afficher là. Voilà. Et je vais également vous mettre
le lien dans la description en espérant y penser. N'hésitez pas à me dire si vous ne trouvez pas le lien, à me dire, je le rajouterai après, c'est pas dramatique, mais voilà, j'oublie tellement les choses, c'est abusé. Je suis pas concentrée, hein, c'est un truc de fou quand même. Enfin bon, bref. Donc voilà, je suis très contente de vous avoir montré ce petit point de croix, l'avancée de ce point de croix. J'espère pouvoir continuer d'avancer assez vite et assez rapidement, et peut-être vous faire une prochaine vidéo. Je pense que de toute façon vous en aurez d'autres sur mon avancée, parce que voilà, je vais sûrement mettre un moment pour le faire, celui-ci. En attendant, mes petites licornes, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications. Vous serez ainsi avertis quand je proposerai une prochaine vidéo. Je vous invite également à me rejoindre sur mes autres réseaux sociaux, que ce soit TikTok, mon groupe Facebook, Instagram, etc. Je vous mets tous les liens dans la description, comme d'habitude. Et je vous fais plein de bisous arc-en-ciel. Et je vous dis à très bientôt sur Meldy's Diamond Painting. Ciao!